tout vient de l'Europe. Aujourd'hui, je pense que quand on entend parler, 90% des normes sont européennes, avec quand même un sentiment pour nous, c'est que l'on met autour de la table des acteurs complètement différents. Au niveau de l'assurance, on entend souvent parler qu'on est les seuls à avoir une décennale. On a, dans mon métier, on a une multitude de métalliers en France. Dans d'autres pays européens, c'est très concentré. Donc on voit bien que les enjeux sont complètement différents selon les entreprises. On voit aussi sur de très gros chantiers que les normes européennes tendent tous à converger dans le même but, c'est de faire des bâtiments qui sont le plus respectueux de l'environnement possible. La norme européenne, si elle existe, je ne peux pas l'ignorer. Mais en tout état de cause, elle ne peut pas me contraindre à appliquer des règles qui sont hors des normes de construction françaises et contraires à ce que pourquoi je suis assuré. Complexité, ambiguïté. La norme européenne, elle existe, on ne l'ignore pas, on l'applique quand c'est déjà nécessaire, mais en aucun cas je ne souhaite que demain elle puisse régir ma stratégie de développement, mon marché, ma prise de risque, sans au moins avoir approuvé, embrassé complètement ce qu'elle peut m'apporter de plus par rapport à la norme française, qui déjà est fort complète et protège autant l'entrepreneur que le client. Il est vraiment important qu'on fasse entendre notre voix, parce que je pense que l'Europe, certes, c'est une bonne chose, on va dans le bon sens, il faut tous qu'on soit sur le même pied d'égalité, mais par contre, on a tous des spécificités. Les normes, au départ, nous, on a eu quand même une mauvaise expérience, hein. On a une norme européenne dont le champ d'application n'était pas tellement ficelé, et avec une désinformation très forte. Moi, j'ai eu des fournisseurs, des collègues qui sont arrivés, qui m'ont dit il va falloir ton parc machine, il va falloir changer complètement, tu vas plus pouvoir poinçonner, il va falloir percer, tes postes à souder vont plus être bons, etc. etc. Donc, je veux dire, ça peut être très anxiogène avec quelque chose de très négatif. Et heureusement, on a nos unions de métiers qui sont là, on s'est rapproché d'eux, on s'est rendu compte qu'on n'était pas isolés dans ce cas-là. Donc, on est venu nous en parler dans nos départements. On a appris à mieux comprendre ce qu'était une norme, à la traduire et pas s'en faire forcément tout un monde. Souvent, on dit c'est une contrainte pour nous entrepreneurs. Mais bien sûr que non. Pour moi, c'est très important d'être investi dans la normalisation parce qu'il faut savoir qu'une fois que les normes sont votées à l'Europe, elles sont tout de suite d'application dans les États membres, donc viennent écraser les normes existantes. Et aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'être acteur plutôt que de subir le changement, ce qui permet que pour l'ensemble de la profession, on assure des normes de proximité avec le terrain, avec ce qui se fait aujourd'hui, ce qui doit se faire, et pas être déconnecté des sphères administratives, réglementaires, et donc toujours dans un but d'apporter du service à nos collègues adhérents. Pourquoi l'Europe ne permettrait pas justement de partager les expériences un petit peu de chacun et de dire, eh bien en Allemagne ça marche bien, dans d'autres pays il y a des choses qui marchent bien, on va prendre un petit peu le bon de chaque pays et d'unifier, de faire une norme. On parle de l'Europe, tout le monde parle de l'Europe, ce qui est très bien en soi. Les pays doivent travailler ensemble, on doit unir nos forces, grandir ensemble. Ça, j'en suis convaincu.